Beaucoup, Madame Mazet, vous avez la parole. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les adjoints, les conseillers municipaux, chères Montreuilloises et chers Montreuillois, vous nous demandez de nous prononcer à travers cette délibération sur le financement quadripartite du nouveau théâtre de Montreuil, mais aussi sur les orientations de création, de diffusion, d'accompagnement des artistes, d'éducation artistique et culturelle et d'élargissement des publics portés par le CDN. Et là, vous nous permettrez d'émettre quelques observations sur des aspects de ce projet qui nous ont semblé quelque peu dérangeants. Quand on parle de culture, il convient de savoir de quelle culture on parle. Celle de la culture populaire, localisée, contemporaine, voire enfermante, ou celle qui a trait au beau, à l'art, à ce socle qui constitue notre cadre de référence commun, celle qui traverse le temps et s'inscrit dans une véritable transmission du génie artistique. Le nouveau théâtre de Montreuil, vous l'écrivez vous-même, veut développer une politique d'éducation artistique. Mais éduquer à quoi au juste ? Vous dites que le CDN doit être, je cite, « une agora au temps présent qui prend à bras le corps les questionnements sociétaux qui agitent le monde ». Vous dites que le CDN doit être un théâtre qui s'engage dans les problématiques sociétales, économiques et politiques, qui s'inscrit dans une forme d'émergence agitatrice de pensée, et que le théâtre apporte en creux un regard sur les problématiques qui traversent le territoire d'implantation du CDN. Et vous allez jusqu'à évoquer l'aspect ludique rapidement dépassé par les enjeux politiques et que de ces propositions artistiques naît un spectateur engagé. Enfin, il s'agit d'appréhender les enjeux politiques. Vous n'hésiterez pas à décrire les journées Agora comme le prolongement de réflexions politiques, à faire des liens notamment avec l'actualité des élections présidentielles de 2017. En bref, ce projet enferme les Montreuillois dans Montreuil avec un focus sur les jeunes à un temps de leur vie où le cerveau est malléable. Fin 2018, le CDN présentera un rapport d'auto-évaluation sur l'impact des actions et des interventions. Inutile d'insister sur ce que nous pouvons comprendre de la notion d'auto-évaluation. Si vous prétendez que des cadres de l'Ouest parisien élisent le CDN comme lieu de sortie, permettez-moi d'en douter, au vu de Montreuillois rencontrés dans le métro, tout simplement, et se rendant à une pièce de théâtre sur Paris. Nous voyons plutôt arriver à Montreuil, à travers diverses manifestations, toute une population de type alternatif. Quant à nos jeunes, c'est en direction du 16e arrondissement qu'ils pourront aller voir une pièce en anglais. Frankenstein en anglais, il paraît que c'est très très bien. Découvrir qu'il existe une vie ailleurs qu'à Montreuil, que les gens ne pensent pas tous pareil. Espérons qu'il ne sera pas trop tard pour nouer et non pas renouer avec notre culture du beau, celle qui est notre socle commun, celle qui sera un support pour leurs études. Espérons aussi que les adeptes du classicisme, qui rêvent de moments agréables touchant à la véritable sensibilité artistique, puissent un jour le trouver à Montreuil. Mais en l'état actuel des choses, ce n'est bien sûr qu'un rêve. Comme je vous l'indiquais en début de prise de parole, bien évidemment, notre objectif n'est pas de voter contre cette délibération, puisqu'il s'agit d'une délibération à caractère financier. Mais à travers votre délibération, vous nous demandez également notre avis sur le projet. Donc, je vous le donne. Ce sont des observations, puisque je pense qu'effectivement, on peut aussi s'ouvrir à d'autres points de vue et qu'on n'a peut-être pas tous la même notion de la culture, de l'art et du beau. Donc, on peut vous inviter tout simplement... Oui, c'est tant mieux, Monsieur Lamarche, bien sûr que la diversité d'appréciation de l'art et de la culture, c'est quelque chose d'important et que ce serait bien que tous les Montreuillois y trouvent leur compte. Donc, c'est la raison pour laquelle nous vous invitons à ouvrir ce projet à une culture peut-être plus diversifiée afin de ne pas, on va dire, je vais vous dire un mot que vous n'allez pas aimer, mais afin de ne pas peut-être trop ghettoiser sur une certaine forme de culture. Voilà, donc très bien pour la culture, très bien pour le théâtre, tout ce qui s'y passe, ok, mais avec des réserves, parce qu'il ne s'agit pas d'instrumentaliser non plus les usagers de ce théâtre en dérivant sur des projets sociétaux et politique. Voilà, donc en synthèse, bien évidemment,
pour l'aspect financement, mais en même temps, vous nous demandez un avis sur le projet, donc ça va nous amener à faire preuve d'abstention. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Mazet.